que le problème de la parité va se poser cruellement dès les prochaines élections municipales. Les partis se doivent en effet de trouver aujourd'hui autant de candidates que de candidats, mais la tâche n'est pas toujours facile, surtout dans les communes rurales où les femmes n'ont pas forcément envie de s'engager dans la vie publique. Le reportage dans la région de Fougères, en Bretagne, de Daniel Sportiello et Jean-Marc Lallier. Au pays du granit, ce fut dur, très dur pour les femmes de faire leur place en politique. À Louvigné du Désert, avant l'élection de Marie-Françoise Jacques, on n'avait jamais dit Madame le maire. Quant à Marie-Thérèse Boisseau, elle était jusqu'en 97 la seule femme parlementaire de Bretagne. Et pourtant, même dans ce monde d'hommes, on s'habitue. Une femme a toutes les qualités requises pour être à l'écoute. C'est un côté matriarcal, maternel, pourquoi pas. Et en plus, elle collectionne les mandats, maire, député, conseiller général et régional. Il faut dire qu'ici, les femmes ne se bousculent pas pour les postes. 2 femmes, 4 mandats. Je dirais que le pays de Louvigné est à la pointe de la féminisation politique. Partant du principe que si elle y est arrivée, d'autres femmes peuvent le faire aussi, la députée de Fougères parcourt la campagne à la recherche de nouvelles recrues, souvent introuvables. En milieu rural, les femmes ne veulent pas entendre parler d'engagement politique. Et comme la future loi sur la parité homme-femme oblige les partis à trouver des femmes candidates, il leur faudra du temps pour convaincre les sceptiques. Puis c'est toute une mentalité aussi. Il faut changer. Qu'il faut changer, ouais. Et pour changer de mentalité, il faut souvent une vingtaine d'années, je pense. Il semble que ce soit quand même difficile de trouver des femmes pour les listes aujourd'hui à la campagne. Oui, il y a, pas seulement en campagne, vous savez, en ville aussi. Bon, il y a 2 choses. Il y a manifestement des partis politiques qui traînent les pieds. L'autre difficulté, c'est d'arriver à motiver des femmes, parce qu'elles ne sont pas sûres de croire en la politique. Il leur semble qu'il y a des choses plus importantes à faire dans la vie que de s'engager dans la vie publique. Composer la liste pour les prochaines municipales devient donc un vrai casse-tête pour le maire de Louvigné du Désert et ses 4200 habitants. La prochaine loi sur la parité exige autant de femmes que d'hommes sur la liste et il n'y a que 7 femmes sur 27 aujourd'hui au conseil municipal. Il faudra donc trouver 6 femmes et pousser des hommes dehors. Mais peut-être y a-t-il une solution? Je ne vois pas comment je peux me séparer de personnes qui ne veulent pas d'ailleurs partir et qui sont extrêmement intéressées par la fonction d'élu. J'ai eu une réponse d'un conseiller municipal qui m'a dit bon ben moi à la limite il faudra qu'on mette nos femmes. Moi j'ai posé la question à ma femme, a priori elle ne veut pas m'entendre parler. Si elle souhaitait être conseillère municipale, pas vraiment, enfin je n'ai pas posé mais on en a discuté ensemble, oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a répondu? Pourquoi pas? Si ce n'est moi, c'est donc ma femme. Mais ses épouses hésitent dans les petites communes à lâcher profession et enfants pour exercer un métier mal payé qui nécessite une totale disponibilité. Ces femmes, elles, ont franchi le pas et elles se serrent souvent les coudes. Sur les 65 communes du pays de Fougères, elles sont seulement 10 mères femmes aujourd'hui. Mais après tout, il n'y en avait qu'une seule il y a 10 ans.